Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre pays et l'heure qu'il est en ce moment. Que ce soit le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France, je veux savoir. Ne restez pas les bras croisés, dites-moi où vous êtes dans le monde. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. L'air était lourd de poussière et de silence lorsque le cowboy entra dans le centre-ville. Ses bottes battaient un rythme lent sur la terre craquelée, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû, résonnant contre les volets des fenêtres et les portes de bois déformées. Il était midi, et le soleil brûlait si fort qu'il faisait miroiter les clous de fer de la potence. Elle se tenait là, les poignets liés devant elle, les chevilles entravées, sa robe déchirée par la lutte qui l'avait traînée jusqu'à ses marches. La sueur se mêlait aux larmes, traçant des traînées pâles dans la poussière de son visage. Une corde était serrée autour de son cou, ses fibres s'effilochant sous les coups de main désespérés. Le nœud pesait lourdement sur son épaule, comme s'il l'avait déjà emporté. « S'il vous plaît. » Sa voix était brisée, mais elle résonnait dans la rue silencieuse. « S'il vous plaît, ne détachez pas la corde. » Le cowboy se figea en plein pas, la supplication se logeant dans sa poitrine comme une balle. Une main avait déjà atteint le fond du nœud. Ses doigts frémirent contre le chanvre rugueux. La corde n'était pas qu'un nœud coulant. C'était un cadenas, un secret, une malédiction que toute la ville voulait garder bien serrée. Les habitants se tenaient dans l'ombre, serrés les uns contre les autres. Des hommes armés de fusils s'appuyaient sur des poteaux d'attelage, le visage gravé dans la pierre. Les femmes pinçaient les lèvres, n'osant parler. Les enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère, les yeux écarquillés, confus et effrayés. Au-dessus d'eux tous, le shérif s'attardait au bord de la plateforme de la potence, le regard froid, la main posée sur la crosse usée de son revolver. La gorge du cowboy était brûlante comme du sable. Il se souvenait du mot glissé sous sa porte ce matin-là point. À midi, si tu as encore du courage, tu seras à ses côtés. Il n'avait pas signé pour ça. Il n'était pas du genre à secourir quelqu'un. C'était un vagabond, portant plus de poussière et de regrets que d'argent. Mais quelque chose dans sa voix, quelque chose dans ses larmes lui disait qu'il ne pouvait pas s'en aller. Il s'approcha, chaque geste posé, les planches craquant sous ses bottes. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de terreur, non de soulagement. « Ne. » supplia-t-elle à nouveau, la voix brisée. « Si tu le détaches, ils te tueront. Ils nous tueront tous les deux. » Mais la foule l'avait déjà vu. Un murmure sourd résonna, comme le vent avant la tempête. Quelqu'un cracha dans la poussière. Un autre cria. « Laissez-la, étranger. Cette corde est là pour une raison. » Le shérif se déplaça, et le silence retomba. Sa voix était calme, presque douce, mais empoisonnée. « Cow-boy, retire ta main de ce nœud. Ce ne sont pas tes affaires. Repose-toi, et personne ne sera blessé. » Mais sa main se resserra quand même autour de la corde. Il tira. Le nœud céda dans un claquement sec. La corde se détendit, glissant de sa gorge. Elle haleta, trébuchant en avant contre son torse tandis que la rue résonnait. Les bottes claquaient. Les voix s'élevaient avec fureur. Le métal siffla tandis que les fusils se soulevaient des épaules. Le cowboy se prépara. Il n'avait pas seulement dénoué une corde. Il avait dévoilé un secret enfoui dans la poussière de cette ville. Et maintenant, il allait affronter jusqu'à la dernière âme qui voulait le réduire au silence. Si vous avez senti ce nœud se desserrer dans votre poitrine lorsqu'il a tiré sur la corde, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à Accent Grave Histoire Infinie si vous ne le faites pas, alors, laissez un commentaire et dites-nous pourquoi vous vous en iriez, la corde toujours pendante, alors que l'histoire continue de se resserrer sans vous. La veille de la corde, la ville de Dry Creek vibrait de rires faux et de tintements de verre. Les portes des saloons s'ouvraient avec agitation, entre mineurs, ouvriers agricoles et vagabonds essayant de noyer la poussière dans le whisky. Un piano vibrait dans un coin, les touches désaccordées, mais suffisamment rythmées pour masquer les murmures. Il était assis seul à une table près du mur du fond, le chapeau bas, le regard perçant comme un couteau. On le surnommait « le vagabond », bien que son nom fût enfoui sous trop de tombes et trop d'erreurs. Ses jointures portaient des cicatrices qui en disaient long, le silence dans son regard en disait long. C'est alors qu'elle entra. Ni avec arrogance,
ni avec peur, juste une sorte de calme creux qui attirait tous les regards. Elle n'était pas habillée pour un saloon, jupe simple, poussière sur ses bottes, mais plus habituée à frotter les sols qu'à lever un verre. Mais le silence qui s'installa à l'intérieur lui indiqua qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Le barman se raidit. Le piano s'arrêta. Quelqu'un murmura son nom, comme une malédiction. Elle portait un tissu plié, pâle comme un os, serré contre sa poitrine. Et lorsque le shérif se leva de son siège, la main effleurant son revolver, la vagabonde comprit, elle n'était pas la bienvenue ici. « Vous ne devriez pas être de retour en ville », dit le shérif à voix basse, chaque mot résonnant comme le tonnerre. « Pas avec. » Sa prise sur le tissu se resserra. La vérité ne disparaît pas simplement parce qu'on pend un homme. Le vagabond se pencha en avant, l'intérêt s'enflammant comme une flamme. C'était là l'indice d'un secret enfoui. Quelque chose qui valait la peine de tuer. Quelque chose qu'il y ait cette femme à la potence qui se lèverait à l'aube. Le shérif s'approcha, ses bottes lourdes sur le parquet. Un mot de plus, et la corde fera son effet avant le coucher du soleil. Ses yeux se posèrent sur la table sombre du vagabond. Juste un coup d'œil. Mais suffisant pour lui faire comprendre qu'elle savait déjà qu'il l'observait, qu'elle comptait sur lui. Il détestait ça. Il détestait être entraîné dans les guerres des autres. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans la façon dont elle serrait ce tissu, tremblant mais intact, lui noua le ventre. La salle reprit vie grâce au rire forcé d'un mineur, et le piano trébucha à nouveau sur une mélodie. Mais l'atmosphère avait changé. Tout le monde le sentait. L'étranger était revenu avec un secret, et le nœud coulant l'attendait déjà. Le vagabond vida son verre, se leva et recula lentement sa chaise. Il ne cherchait pas les ennuis, mais les ennuis venaient de l'appeler. L'orage s'abattit juste avant l'aube, faisant claquer les volets et soulevant la poussière dans les ruelles. La plupart des habitants de Dry Creek dormaient mal, mais le vagabond n'avait pas fermé l'œil. Il s'attarda dans l'ombre devant le saloon, se remémorant le regard qu'elle lui lança. Pas une supplication, pas même un espoir, juste la certitude tranquille qu'au matin, elle se retrouverait seule sur cette potence. Il détestait ça. Il détestait que ses yeux le suivent dans la nuit comme un fantôme. Il se dit qu'il partirait. Rouler vers l'ouest avant le lever du soleil. Continuer à dériver, comme toujours. Mais lorsque la porte arrière du saloon s'ouvrit en grinçant et qu'elle se glissa dans la ruelle, serrant le tissu plié contre sa poitrine, ses bottes le trahirent. Il la suivit. Elle marchait vite, tête baissée, comme si chaque recoin dissimulait des yeux. Et c'était peut-être le cas. Dry Creek était le genre de ville qui vivait du silence, le genre qui enfouissait la vérité sous le sable et mettait quiconque au défi de creuser. Il la rattrapa près des écuries abandonnées. « Tu as des envies de mort, à te promener avec ça. » Sa voix était basse, rauque, plus un avertissement qu'un réconfort. Elle s'arrêta, les épaules crispées. Lentement, elle se retourna. De près, il put constater sa jeunesse jeune, mais épuisée, cette usure qui naît d'un chagrin plus profond que les années. « Ce n'est pas une envie de mourir, murmura-t-elle. C'est une preuve. » Le tissu tremblait sous sa main. Elle le déplia juste assez pour qu'il puisse entrevoir ce qu'il contenait. Un bout de papier à l'encre délavée mais lisible. Des noms. Des chiffres. Des dates. Le prix du sang griffonné de la main même du shérif. Il jura dans sa barbe, balayant du regard la rue sombre. Si le shérif savait qu'elle portait ça, la corde l'attendait déjà. « Pourquoi me le montrer ?» demanda-t-il, la mâchoire serrée. « Parce que tu n'es pas comme eux, dit-elle. Tu ne détournes pas le regard. » Ces mots la blessèrent profondément, plus durement qu'elle ne le pensait point avait-elle détourna le regard, une fois. Des années plus tôt, une autre ville, d'autres regards le suppliant de rester. Il partit alors, et le souvenir le rongeait encore. C'était peut-être pour ça qu'il n'avait pas encore quitté Dry Creek. C'était peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas. Un bruit craqua la nuit, des bottes sur le gravier, lourdes et rapides. Des torchers vacillèrent au bord de la rue. Les hommes du shérif. Elle plia rapidement le tissu et le lui fourra dans les mains. S'il le trouve sur moi, je suis morte avant l'aube. Et juste comme ça,
Le poids de son secret est devenu le sien. Il tient désormais le flambeau, le grand livre qui pourrait brûler la ville entière. Si vous continuez à regarder sans être abonné à Accent Grave Histoires Infinies, vous êtes pire que les habitants qui sont restés silencieux. Abonnez-vous maintenant, ou laissez un commentaire et dites-nous pourquoi vous préférez regarder une corde se tendre plutôt que de le soutenir. Les torchers se rapprochaient, leur lumière orange dessinant des formes irrégulières sur les murs de la ruelle. Le vagabond fourra le tissu plié au fond de son manteau, chaque nerf brûlant à l'idée de ce qu'il contenait. Il pouvait s'éloigner. Le rendre. Faire comme si rien de tout cela ne lui appartenait. Mais les bottes qui fonçaient vers eux ne lui laissaient aucune marge de manœuvre. La respiration de la femme devint rapide et saccadée. Elle se colla contre le mur délabré de l'écurie, cherchant du regard une issue qui n'existait pas. « Ils me tueront s'ils me trouvent avec toi », murmura-t-elle. « Ils te tueront de toute façon », marmonna-t-il en baissant son chapeau. « Autant que ça vaille la peine. » Le premier adjoint tourna au coin de la rue, revolver déjà levé. Son visage luisait de sueur sous la lumière de la torche, mais son sourire était vif, cruel. « Bonsoir, étranger. Le shérif s'est dit que tu pourrais aller flâner là où tu n'as rien à faire. » Derrière lui, d'autres hommes se déployèrent, 3, 4, peut-être 5. Tous armés, tous assoiffés de sang. La main du vagabond planait près de son étui, mais il ne le dégaina pas. Pas encore. Il connaissait les règles de ce genre de confrontation. Le premier à sursauter attirait les tirs de tous les canons en vue. La femme se redressa brusquement, ne tremblant plus, mais d'une voix féroce, d'une voix assurée malgré l'échymose en forme de corde qui marquait encore sa gorge. « Tu crois pouvoir me faire taire? Tu crois que ne coulant enterrera la vérité à jamais? » L'un des hommes éclata de rire. « À Dry Creek, la vérité n'a pas d'importance, ma fille. » La corde, oui. La mâchoire du vagabond se crispa. Il sentait la chaleur de ses paroles, le poids du registre plié contre sa poitrine. Le shérif ne recherchait pas la justice. Il recherchait le silence. Cette corde qui attendait sur la potence n'était pas destinée au crime, mais au secret. L'adjoint s'approcha, son arme claquant bruyamment dans la nuit. « Maintenant, donnez-la-moi. » Le shérif la veut en vie assez longtemps pour faire un spectacle. Quant à vous, vagabond, commencez à rouler avant le lever du soleil, sinon vous serez pendu aussi. La femme le regarda, les yeux écarquillés mais fixes, et à cet instant, le vagabond comprit. S'il la lui livrait, s'il s'éloignait comme il le faisait toujours, il serait hanté à jamais. Il pencha la tête, cracha par terre et referma enfin sa main sur la crosse du revolver. « Dites à votre shérif, » dit-il d'une voix basse et assurée, « s'il veut que sa corde soit tendue, il devra la couper de mes mains mortes. » L'allée s'est mise en mouvement. L'acier étincelait, les torchers tombaient, le premier coup de feu résonnait comme le tonnerre dans la tempête. Si votre cœur a bondi lorsqu'il a dégainé son arme, c'est le signal. Ne restez pas assis en silence comme les habitants de la ville. Abonnez-vous à Accent Grave Histoires Infinies alors, vous êtes à ses côtés. Si vous refusez, laissez un commentaire et expliquez pourquoi vous le laisseriez affronter seuls les hommes du shérif. Les coups de feu se sont estompés et n'ont fait que résonner sur les parois du canyon. Lorsque la fumée s'est dissipée, 2 hommes du shérif étaient étendus dans la poussière, leurs torches crachotant à côté d'eux. Les autres avaient fui dans la nuit, promettant à grands cris qu'ils reviendraient auprès du shérif en personne. Le vagabond se tenait au milieu de l'allée, la poitrine haletante, son revolver encore chaud à la main. Ses jointures étaient maculées de sang, pas entièrement le sien. Il détestait ce goût métallique et amer dans sa bouche. Il était déjà passé par là, abandonnant des corps sans jamais savoir s'il méritait la tombe ou si lui, oui. La femme s'accroupit contre le mur de l'écurie, les bras serrés autour de sa poitrine. Ses yeux étaient écarquillés, non pas par la peur des morts, mais par le poids de ce qui venait de commencer. « Tu n'aurais pas dû faire ça », murmura-t-elle. Il rangea son revolver dans son étui. « J'aurais pas dû défaire la corde non plus. » Mais on y est. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Seul le vent nocturne soufflait, emportant la poussière à travers la ruelle, enterrant les empreintes de pas presque aussitôt faites. Finalement, elle le regarda, des larmes ruisselant sur ses joues tachées de terre. « Tu ne comprends pas.
Ils brûleront toute la ville avant de laisser ce registre voir le jour. Il se tapota la poitrine, là où le tissu plié pesait lourd sous son manteau. Alors tu n'aurais pas dû me le donner. Sa voix se brisa. Je ne te l'ai pas donné, je t'ai supplié de t'en occuper. Ce registre prouve que le shérif vend des terres, accepte des pots de vin et pend tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Mon père a essayé de l'en empêcher. Il a fini par terre. Mon frère aussi. Cette corde qu'ils m'ont attachée, c'était pour finir ce qu'ils avaient commencé. La mâchoire du vagabond se serra. Il connaissait le genre d'hommes qui bâtissaient leur pouvoir sur la peur et les tombes. Il avait traversé suffisamment de villes comme Dry Creek pour en reconnaître la corruption. Et pourtant, il portait en lui ses propres fantômes, des visages qu'il avait laissés derrière lui, des promesses rompues parce qu'il n'avait pas pu se résoudre à rester. Il voulait s'éloigner, même maintenant. Mais sa voix le rattrapait, rauque et brisée par le chagrin, mais vive, un feu qui ne s'était pas éteint. Elle n'était pas une simple victime. Elle était le dernier fil qui s'accrochait à la vérité. Il soupira, sortit une allumette de sa poche et la frotta contre le mur de l'écurie. La flamme éclaira un instant son visage fatigué tandis qu'il redressait la torche la plus proche. Des ombres dansaient dans l'allée. « Alors, on ne l'enterre pas », murmura-t-il. « Pas cette fois. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle hésitait entre lui faire confiance ou craindre ses intentions. Mais un espoir, faible et fragile, y brilla aussi. Le son lointain d'une cloche d'église résonna dans la nuit, 3 coulant. Le signal du shérif. L'aube approchait, et la potence aussi. Si vous avez ressenti cette lueur d'espoir lorsqu'il a allumé la torche, vous devez de vous abonner à Accent Grave Histoire Infinie. Si vous ne le voulez pas, alors laissez un commentaire et dites-nous pourquoi vous préférez laisser la tombe de son père être le dernier mot plutôt que de voir la justice briller. Les premières lueurs de l'aube se répandaient sur Dry Creek, s'accrochant aux clôtures brisées et aux toits affaissés. Une fine fumée s'élevait des cheminées, mais la ville elle-même était tendue, comme si chaque planche, chaque clou retenait son souffle. Quelque part, un chien aboya, aigu et pressant, puis se tut. Le vagabond et la femme avançaient rapidement dans les ruelles, se tenant à plat ventre. Il sentait le poids du registre contre ses côtes, plus lourd à chaque pas. Les hommes du shérif allaient bientôt ratisser les rues. Les corps de la bagarre de la nuit dernière ne resteraient pas cachés, et le sang sur le sol laissait toujours une trace. « Tu peux encore partir » murmura-t-elle tandis qu'il se faufilait entre 2 granges. « Si tu montes maintenant, ils ne viendront que pour moi. » Il secoua la tête et la tira derrière une pile de caisses tandis que des voix résonnaient à proximité. « Tu m'as tendu la corde en me donnant ce registre. Peu importe que je monte ou que je reste, ils vont me traquer maintenant. » Les voix se firent plus claires, 2 adjoints fouillaient la rue. L'un renversa un tonneau en marmonnant des jurons. L'autre rit. Le shérif dit que si la fille n'est pas pendue avant midi, on brûle toute sa maison avec sa famille à l'intérieur. Sa main vola à sa bouche, étouffant un cri. Les yeux du vagabond se plissèrent. Il avait vu de la cruauté, mais Dry Creek en possédait une d'une espèce particulière. Non seulement pour tuer, mais pour brûler les racines afin que plus rien ne repousse. Lorsque les agents passèrent, la femme le tira par la manche. « Il faut les prévenir. Ma tante, mes cousins, ils sont tous dans cette maison. » Il hésita. La meilleure solution était de fuir. Prendre le Grand Livre, laisser cette ville maudite s'étouffer dans ses propres mensonges. Mais ses bottes restèrent immobiles. Son ventre se tordait au souvenir d'une autre ville, d'une autre famille qu'il avait laissée derrière lui. Il s'était juré de ne plus jamais porter cette honte. « Où » demanda-t-il. Elle désigna l'ouest, vers la crête. À 5 kilomètres, près des peupliers. Si on coupait à travers le lit du ruisseau, on pourrait les battre. Ils sortirent de leur cachette et avancèrent rapidement, leurs bottes s'enfonçant dans la boue là où le ruisseau avait débordé lors de la tempête nocturne. Le ciel s'étendait, vaste et impitoyable, strié de flammes tandis que le soleil montait. À chaque pas, ils sentaient l'horloge tourner, l'échéance du shérif, la potence qui l'attendait, la corde qui la démangeait à la gorge. Un faucon tournoyait au-dessus de nos têtes, son ombre fendant le sol. La femme leva les yeux et murmura, « On dirait que tout nous observe. » Il ne répondit pas.
Il n'en avait pas besoin. Il le sentait aussi. Les regards de toute la ville, les regards de son passé, tous attendant de voir s'il allait se lever ou s'enfuir. Derrière eux, le faible grondement des sabots rompait le calme matinal. Des députés à cheval se rapprochaient à grands pas. Si vous avez la poitrine serrée en entendant ces sabots derrière eux, ne vous contentez pas de regarder comme les citadins cachés à leurs fenêtres. Histoire infinie alors, roulez avec eux. Si ce n'est pas le cas, alors allez dans les commentaires et dites-nous pourquoi vous préféreriez laisser le feu du shérif atteindre la maison de sa famille sans lever le petit doigt. Le soleil montait impitoyablement, dissipant la brume matinale jusqu'à ce que chaque ombre se réduise. Lorsque le vagabond et la femme atteignirent les peupliers, leurs poumons leur faisaient mal et leurs bottes étaient couvertes de boue. La petite ferme était blottie contre la crête, de faibles volutes de fumée s'échappant de sa cheminée, des poules grattant la poussière. L'atmosphère paraissait paisible, mais la paix à Dry Creek résidait toujours dans le silence avant la grève. La femme se précipita en frappant à la porte. Une femme mince aux cheveux gris ouvrit sa tente, les yeux plissés de peur dès qu'elle vit les marques de cordes sur la gorge de sa nièce. « Ma fille » halta-t-elle en l'entraînant à l'intérieur. « Que as-tu fait » Le vagabond restait dehors, scrutant l'horizon. Il sentait la fureur de la poursuite se rapprocher. Le bruit des sabots se propageait désormais plus loin, résonnant à travers le paysage désert. À l'intérieur, des voix s'élevèrent. Panique, murmures, grincement de chaises. Il franchit la porte et vit la famille réunie, les yeux écarquillés. La femme exposa la vérité, parlant du registre, des crimes du shérif, du nœud coulant qui l'attendait. Sa tante trembla, serrant un chapelet. « Tu aurais dû le laisser enterrer » murmura-t-elle. « Certaines vérités ne font que tuer. » Le vagabond frappa la table de la paume de sa main, faisant trembler les tasses. « C'est comme ça que les hommes comme lui gardent le pouvoir, en vous faisant croire que le silence vous protège. » La pièce se figea. Les cousins de la femme le regardèrent avec un mélange d'admiration et de terreur. Mais dans les yeux de la tante, il vit une lueur d'autre chose, le doute, peut-être même la trahison. Avant qu'il puisse parler, le premier coup de feu frappa la fenêtre, brisant du bois. La famille hurla en se baissant. Le vagabond tira la femme au sol au moment même où une autre balle traversait le mur. Des policiers à cheval avaient déjà encerclé la maison. Il rampa jusqu'à la fenêtre, regardant à travers le cadre brisé. Le shérif lui-même chevauchait en tête, son étalon blanc soulevant des nuages de poussière. Il était bien droit sur sa selle, sa robe impeccable, le regard froid comme le fer. Sa voix résonnait à travers la cour. « Heureusement » cria-t-il. « Tu n'as qu'un choix, vagabond. Rends-moi la fille, et peut-être que je laisserai le reste de cette maison debout. Garde-la, et chaque âme qui s'y trouve brûlera. » La femme attrapa le bras du vagabond en murmurant « Ne le laissez pas m'emmener. S'il vous plaît. » Le cœur du vagabond battait fort. Il regarda autour de lui, la famille terrifiée, la tante tremblante, les cousins serrés les uns contre les autres. Il le voyait déjà dans leurs yeux, certains voulaient qu'il l'abandonne. D'autres voulaient survivre, quel qu'en soit le prix. L'horloge tournait, le soleil approchait de son zénith. Midi était presque là. Si vous avez ressenti cette terreur lorsque le shérif est arrivé en plein midi, alors vous êtes trop plongé dans cette histoire pour vous en détourner. Abonnez-vous à Accent Grave Histoire Infinie maintenant, pour ne rien rater de la suite. Si ce n'est pas le cas, écrivez dans les commentaires pourquoi vous laisseriez le shérif brûler vive une famille alors que vous gardiez le silence. La maison tremblait sous la voix du shérif qui roulait à travers les murs. Dehors, des sabots raclaient la poussière, les fusils cliquetaient, et l'air s'épaississait de la fumée des torchers déjà allumés. Midi approchait, et la patience du shérif était à bout. À l'intérieur, la famille tremblait. La tante de la femme serrait son chapelet si fort que ses jointures en blanchissaient. Ses cousins chuchotaient, la peur montant comme une inondation. Le vagabond le voyait, le point de rupture. La peur ne faisait pas que réduire les gens au silence, elle les retournait contre les leurs. La femme se serra contre lui, la voix tremblante. « Ils vont me dénoncer. Je le vois dans leurs yeux. » Il ne répondit pas. Il observait la tante. Ses lèvres remuaient comme une prière, mais son regard se porta vers la porte.
Le vagabond connaissait ce regard. Il l'avait déjà vu dans des villes où la peur assurait la survie au prix de la trahison. Puis ce fut le moment. Un craquement sur le plancher. La main de la tante fit glisser le loquet de la porte de derrière. Non pas pour s'échapper, mais pour se rendre. Elle voulait livrer la fille, leur donner un autre souffle. La femme haleta et recula. Non, ma tante, ne fais pas ça. Le vagabond avait le revolver dans la main avant même qu'il ne réfléchisse. Ferme cette porte, grogna-t-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait comme le tonnerre. La tante se figea, les larmes aux yeux. Et puis la première torche s'abattit sur la fenêtre de devant. Les flammes léchèrent les rideaux, la fumée s'élevant rapidement. Les policiers n'avaient pas l'intention d'attendre. Ils voulaient incendier la maison autour d'eux. Le chaos explosa. Les cousins hurlèrent. La tante tomba à genoux en sanglotant. La femme lui saisit le bras et le tira vers l'arrière. On ne peut pas rester ici, on va s'étouffer avant que les balles ne nous atteignent. Une autre torche s'abattit sur le toit. L'odeur du pain brûlé emplit l'air. Les hommes du shérif hurlèrent, tournant en rond comme des loups. L'esprit du vagabond s'emballa. Ils avaient quelques secondes, peut-être moins. S'ils s'enfuyaient par l'arrière, ils risquaient d'être fusillés. S'ils restaient, les flammes les emporteraient. Quoi qu'il en soit, le Grand Livre dans son manteau et la fille à ses côtés étaient condamnés à mort. Il lui prit la main, retenant son souffle. « Tu me fais confiance ?» Ses yeux se fixèrent sur les siens, humides de fumée et de peur. « Je n'ai pas le choix. » Avec un juron, il ouvrit la porte arrière d'un coup de pied, revolver levé. Les balles craquèrent, le bois se fendit, le feu rugit. Il la tira à travers les flammes, au cœur de l'embuscade. La voix du shérif trancha le chaos, tranchante comme un fouet. « Ne le tuez pas encore. Conduisez-le à la potence. Laissez la corde achever ce qu'il a commencé. » Le nœud coulant n'attendait pas demain. Il attendait aujourd'hui. Si votre gorge s'est serrée lorsque votre tante a saisi le loquet, vous savez ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi. Ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à Accent Grave Histoire Infinie alors, cette histoire vous brûle encore la poitrine. Si vous ne le faites pas, dites-nous dans les commentaires pourquoi vous laisseriez le feu et les cordes les ronger pendant que vous les observiez à bonne distance. Ils le traînèrent à travers la poussière, les poignets liés, du sang séchant sur sa joue là où la crosse d'un adjoint l'avait frappé. La femme trébucha à côté de lui, les marques de cordes noires sur sa gorge. Toute la ville s'était rassemblée, se déversant dans la rue comme des vautours encerclant une charogne. La potence se dressait au-dessus, noire sous le soleil brûlant de midi. Ses planches craquaient au vent, mais la corde pendait, lourde et patiente. Elle n'attendait pas justice, elle attendait le silence. Le shérif entra lentement, Grand sur sa selle, tous les regards braqués sur lui. Son étalon blanc brillait, ses sabots soulevant la poussière qui tourbillonnait autour des captifs. Il leva la main, et la foule se tut. « Dry Creek est sous contrôle », déclara-t-il d'une voix qui portait comme un sermon. Et l'ordre signifie punir ceux qui le menacent. Cette fille, ricana-t-il en la désignant du doigt, et ce vagabond qui pensait pouvoir jouer les héros, ils ont oublié qu'ici, la vérité n'a pas d'importance. Seule la corde compte. La foule murmurait, certains hochant la tête, d'autres détournant le regard, honteux. Les enfants s'accrochaient plus fort aux jupes de leur mère. Les hommes crachaient par terre. Les femmes baissaient la tête. Le vagabond leva le visage, le sang dans son sourire. « Vous pouvez nous pendre tous les deux, shérif. Mais la vérité ne brûle pas aussi facilement que vous le pensez. » Les yeux du shérif se plissèrent. Il leva son revolver. La vérité n'a pas d'importance si personne ne vit pour la dire. Et puis, la rupture du rythme. Une voix dans la foule. Un cousin, pâle et tremblant, leva la main. « Shérif, et le registre ?» Le mot fendit l'air comme un coup de feu. Des halètements se firent entendre. Les regards se tournèrent. Le masque du shérif vacilla pour la première fois. « Ledger » aboya-t-il. « Il n'y a pas de Ledger. » Le vagabond se libéra suffisamment pour fouiller dans son manteau. Les agents se jetèrent dessus, mais il fut plus rapide.
Il brandit le tissu plié, le brandissant à la vue de tous. Des noms. Des dates. Des pots de vin. Du sang. Tout est dans votre main, shérif. Tout est écrit par vous. La foule explosa. Certains crièrent. D'autres jurèrent. D'autres encore se pressèrent, avides de voir. Le calme du shérif fut brisé. Il dégaina son arme et visa la poitrine du vagabond. « Tu crois qu'une corde me fait peur ?» rugit le vagabond, la voix rauque. « J'ai porté des fantômes plus lourds que du chanvre. Mais toi, ton nom tout entier disparaît avec cette corde. » La femme cria, la voix brisée mais féroce. « S'il vous plaît, ne dénouez pas la corde, supplia-t-elle à nouveau, non pas pour elle-même cette fois, mais pour lui. Pour ce que cela signifierait. Le shérif a tiré. Si vous avez eu le souffle coupé lorsque le vagabond a soulevé le registre, vous faites désormais partie de ce combat. Abonnez-vous à Accent Grave Histoire Infinie et tenez-vous là où la vérité ne brûle pas. Si vous ne le faites pas, expliquez dans les commentaires pourquoi vous préféreriez voir la balle du shérif anéantir la justice à jamais. Le coup de feu fendit l'air de midi, sec et définitif. L'espace d'un instant, le monde se figea. Puis le vagabond tituba, mais pas sous l'effet de la balle. Un cri déchira la foule lorsque la main du shérif s'ouvrit brusquement, son revolver tombant au sol. Du sang jaillit sur sa poitrine, se répandant lentement. Du bord de la place, l'un de ses adjoints baissa un fusil tremblant. « Ça suffit, » dit l'homme d'une voix brisée. « Plus de mensonges. Plus de cordes. » Le shérif haleta, les yeux écarquillés de rage et de trahison, avant de tomber de selle. Son étalon blanc se cabra, ses sabots claquant, tandis que le shérif heurtait le sol avec un bruit sourd. Un silence pesant s'abattit. Le vagabond se tenait droit, le grand livre toujours serré dans son poing. Il le leva haut, d'une voix rauque mais assurée. Cette ville vit dans la peur. Ce livre contient tous les noms, tous les contrats, toutes les âmes qu'il a vendues. À vous de décider maintenant, l'enterrer avec lui, ou réduire son règne en cendres. La foule se déplaça. Certains pleuraient. D'autres détournaient le regard, honteux. Mais lentement, une à une, les têtes se relevèrent. Un mineur cria d'abord. Puis une veuve. Puis un garçon à peine en âge de parler. Des voix s'élevèrent, résonnant sur les planches brûlées par le soleil. Plus de cordes. Plus de cordes. La femme s'avança en titubant, des marques de cordes sombres sur la gorge, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, l'espoir. Elle fit face à la potence, fixant le nœud coulant qui flottait encore au vent. Puis elle se tourna vers la foule. Cette corde a volé trop de vie. Qu'elle s'arrête ici. Le vagabond grimpa sur la plateforme, ses doigts effleurant le chanvre effiloché. Il repensa à la supplication qu'elle avait murmurée. « S'il vous plaît, ne détachez pas la corde. » Et maintenant, il comprenait. La corde n'était pas seulement la sienne. Elle appartenait à toutes les tombes que le shérif avait fait creuser. À tous les secrets étouffés. À toutes les voix enfouies. Il sortit son couteau, coupa net et laissa la corde retomber sur les planches avec un grand claquement. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Le charme était rompu. Les adjoints lâchèrent leurs armes. Les habitants se ruèrent en avant, non pas avec violence, mais avec unité. La femme s'effondra dans les bras de sa tante, bien que des larmes ruisselèrent sur ses deux visages. Les cousins, serrés les uns contre les autres, murmurèrent des prières de remerciement. Le vagabond descendit et tendit le registre à la femme. « Il est à toi maintenant. Ne les laisse pas oublier. » Elle leva les yeux vers lui, les lèvres tremblantes. « Tu pourrais rester. » Il secoua la tête, le regard perdu dans l'horizon où le soleil dardait des reflets dorés sur le désert. « Je ne suis pas fait pour rester. Mais toi, cette ville, tu as une chance. Ne la gâche pas. » Il souleva son chapeau, se retourna et traversa lentement la foule qui s'éloignait. La poussière s'amassait autour de ses bottes, le soleil lui brûlait le dos. Derrière lui, la potence était vide pour la première fois depuis des années. La corde gisait coupée, oubliée dans la poussière. Et pour une fois, le silence à Dry Creek n'était pas synonyme de peur. C'était la liberté.
Si cette dernière image, la corde coupée, le vagabond marchant vers le soleil, vous a donné des frissons, alors vous savez déjà que cette histoire en valait la peine. Abonnez-vous à Accent Grave Histoire Infinie, alors ne vous contentez pas de regarder des histoires de justice, vivez-les avec nous. Si vous refusez, laissez vos regrets dans les commentaires et expliquez pourquoi vous laissez la corde pendre à nouveau tandis que nous autres sommes libres.